Bon matin tout le monde. C'est très venteux aujourd'hui, donc je vais essayer de me mettre un petit peu à l'abri du vent. On est le mardi 5 mai 2020. Hier à Ripon, on est à Ripon situé en zone 4. Hier, il a fait -3 avec, dans la nuit, temps ressenti -9. Donc c'est très froid. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était la chose suivante. Donc, désolé pour le vent. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Ce matin, il doit faire environ... -1 peut-être, ou peut-être à tout le -1. En tout cas, on se les gèle. Puis qu'est-ce qu'on voit dehors? On voit des petits canetons qui se promènent avec leur mère qui est à côté d'eux. Pourquoi je voulais dire ça? C'est parce que si tu achètes des petits canetons à ton magasin du cultivateur, à ta coop, à ton BMR, ce qu'on va te dire, c'est qu'ils doivent être dans un incubateur, dans une éleveuse, c'est-à-dire, pour être plus précis, comme une éleveuse comme ça. En fait, eux, ils vont probablement vouloir t'en vendre une un petit peu plus cachère que celle-là. Mais dans une éleveuse comme ça, où est-ce que la température va constamment garder une certaine température, 2 lampes chauffantes qui roulent et tout. Et c'est vrai. Donc, quand tu prends des petits poussins, tu as besoin d'une lampe chauffante pour être capable de, en tout temps, même la nuit, pour être capable de leur assurer la température qu'ils ont. Alors que quand une canne couvre elle-même ses œufs, ou encore même une poule, c'est la même chose, quand elle couvre elle-même ses œufs, ben là, à ce moment-là, elle s'occupe de ses œufs tout simplement. Donc, si on part au départ, si je me procure des œufs, je me suis embarré d'habitude, si je me procure des œufs, ben, à couver, et que j'ai un incubateur, je vais devoir retourner les œufs 2 fois par jour, m'assurer que le taux d'humidité est correct, regarder la température, ajuster le thermostat au besoin. Alors que si je laisse ici couver, ben on a quelqu'un qui va tourner les œufs 2 fois par jour, ou en tout cas le nombre adéquat, qui va s'assurer que l'humidité soit respectée, etc. Donc, la canne qui était dehors avec ses canetons, cette canne-là, c'est une canne qui a commencé à couver et il faisait -10 degrés Celsius alors qu'elle couvait ses œufs. Puis, il n'y a eu absolument aucun problème. Elle a eu ses petits poussins. Donc, c'est juste pour dire que je pense qu'on doit favoriser dans une agriculture raisonnée et raisonnable autant que possible, la capacité autant que possible de nos poules et de nos canards de se reproduire eux-mêmes, et avec le temps, les poules perdent leur génétique, ne savent plus comment couver, ne savent plus comment s'occuper de leurs petites, et on doit rattraper ça. Ici devant vous, j'ai mes rebelles qui sortent toujours de l'enclos. Donc ces petites poules-là, celle-là aussi, leur mère a commencé à couver cet hiver dans le poulailler qui est pas chauffé, mais quand même bien isolé. Puis ils ont couvé leur mère, je les ai séparés. J'utilise cette cage-là normalement que vous voyez à l'intérieur. Je les sépare, je les mets dans un système comme la canne que vous avez vu tout à l'heure. Puis, il y en a une fois, il faisait très froid, j'ai mis une lampe chauffante, mais en plein hiver, les poules ont couvé et ont donné ces deux-là. Celle à côté, on a la mère qui s'occupe encore de leur fille là, qui se sauve, et celle-là, c'était une autre canne, mais rendue plus vieille. Donc, c'était mon petit topo sur la couvaison et sur l'incubation. J'espère que vous avez apprécié, puis partagez notre page.